c'est parti pour cette nouvelle vidéo, il fait extrêmement beau, ça fait plaisir, bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du matin et de l'espèce de morning routine, même si j'aime pas ce terme parce que voilà, ça fait très prison, très protocolaire. Mais j'ai envie de te partager aujourd'hui ce que j'ai implémenté le matin depuis là plus d'une semaine et les résultats que j'ai eus. Dernièrement, j'ai commencé tout d'abord par ajouter du coup la respiration consciente, du travail de respiration avec 3 rounds. J'ai commencé avec 5 respirations, donc des énormes respirations. Je l'ai fait 5 fois. À la 5e respiration, j'expire 100% et je hold au maximum en me détendre en essayant de repérer les sons qu'il y a autour de moi. Dès que je ne peux plus, grosse inspiration. Pareil, je hold au maximum, ça peut durer même 1 minute. Et derrière, on lâche tout et je fais 3 rounds de ça. Ça a complètement changé mes matinées, tout simplement. Sachant que, en fait, le matin, généralement, je me réveillais complètement épuisé déjà, de base, et frustré, puisque je faisais tout le soir pour essayer de bien dormir, pour essayer d'avoir de l'énergie le lendemain. Souvent, l'énergie n'y est pas. Donc, je me réveille frustré, limite en colère. Je comprends pas pourquoi. Dès le matin, en fait, être frustré, c'est assez dérangeant parce que tu commences très mal ta matinée, quoi. T'es là, tu commences déjà à ruminer, à te dire pourquoi j'ai pas d'énergie, et tu commences ta matinée en colère. Là, le travail de respiration, ça m'a permis de relâcher toute la pression, de me détendre, et surtout de doubler mon énergie, parce que quand tu respires comme ça, tu oxygènes tout ton corps, et tu vas venir stimuler tes mitochondries, et leur donner les matériaux pour pouvoir produire de l'énergie, et ça, c'est excellent. Et du coup, je l'ai implémenté dans ma morning routine, entre guillemets, et j'ai vu des résultats qui sont phénoménaux en termes de diminution de l'anxiété, en termes de diminution de la colère, en termes de clarté mentale aussi. La clarté mentale, on sait que le matin c'est hyper important parce que le matin c'est généralement la période où tu vas être productif, où tu vas essayer de faire des choses. On est censé le matin avoir envie de conquérir, entre guillemets, de faire des choses. Voilà, pic de cortisol, on est réveillé. Et c'est vrai que moi j'avais pas ce pic de cortisol là, j'étais complètement KO. Et le matin, ça me permet de me réveiller, tout simplement, de diminuer le stress, de doubler mon énergie. Et ça, c'est excellent. Deuxième chose que j'ai implémentée hier, et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant, mais voilà, je ne l'ai pas tenu vraiment, c'est le fait de ne plus regarder mon téléphone le matin. C'est-à-dire que depuis hier, je regarde mon téléphone à midi à peu près, voilà, 11h midi, et c'est game changer. Clairement, on est sur quelque chose qui va te permettre de garder ton énergie le matin. Parce qu'il y a le fait d'avoir de l'énergie le matin avec ton sommeil, sommeil récupérateur, respiration pour pouvoir booster ton énergie encore plus. Mais le problème, c'est que scroller le matin au petit déjeuner, etc. Moi, ce que ça me faisait, c'est que déjà, ça me drainait mon énergie. Et en plus de ça, ça me donnait un espèce de brouillard mental et une espèce d'anxiété de... En fait, je ne suis pas en train de produire, je ne suis pas en train de créer. Et ça va me casser dans mon élan de créativité. Je vais regarder des reels de gens qui font des choses, qui sont instructeurs sur les réseaux, qui t'apprennent des choses. Et la sensation que moi ça me provoquait, c'est que j'étais pas en train de créer, je me sentais mal et ça me cassait totalement dans ma clarté mentale et dans mon élan de création. Et j'ai vu un game changer là depuis 2 jours où en fait je prends plaisir à créer, je préserve mon énergie créative et mon énergie en général. Et c'est génial, je kiffe créer en ce moment. Je vais au bout des choses, j'essaie d'améliorer mes vidéos, etc. Et j'adore. Et tout simplement, en fait, c'est meilleur pour la santé mentale parce que déjà, ça n'envoie pas des signaux de peur à mon système nerveux dès le matin. Généralement, quand je me lève, je vais directement dehors, donc je vais à la lumière naturelle et en plus de ça, je fais de la respiration. Donc, au niveau du rythme circadien, on est parfait. Au niveau de l'énergie absorbée par le soleil, l'énergie du soleil absorbée, plus la respiration, c'est génial. Donc en fait, ça fait des effets cumulés qui sont incroyables. Et derrière, en fait, je retourne dans la nature après avoir petit-déj, sans écran, avec plein d'idées qui émanent de mon cerveau. Pas de pensées dépressives, parce que j'ai pas scrollé. Et donc c'est génial, c'est génial. Et pour toutes les personnes qui veulent créer, qui ont des problèmes de santé mentale, ralentir les réseaux sociaux, c'est une des meilleures choses à faire, puisque quand tu es sur les réseaux sociaux, tu vois des gens qui ont l'air parfaits, tu vois un amas de contenu. Donc tu te dis que les autres personnes sont ultra créatives, ultra productives, et que c'est des gens qui sont au top, et tu as l'impression que toi tu ne l'es pas. En tout cas, tu n'es pas en train de créer à ce moment-là quand tu es en train de scroller. Donc je sais que moi ça m'affectait pas mal, j'avais souvent ce sentiment de ok, là faut que je me mette au travail, mais comme j'ai un brouillard mental, en fait j'arrive pas,
C'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai déjà épuisé 25-50% de mon énergie, sachant qu'avec mon système nerveux qui était un peu cassé, du coup l'énergie n'est pas au top de base, sachant que j'étais frustré, etc. Donc en fait on est sur des effets cumulés, un cercle vicieux qui est vraiment pas bon. Et là c'est quelque chose qui est vraiment est en train de changer la donne et je me sens beaucoup mieux. Et donc j'adore. Je vais surtout continuer le fait de diminuer mon temps d'écran et je vous ferai un feedback au bout de, je sais pas, une semaine, un mois, voir ce que ça a donné en termes d'énergie, en termes de clarté mentale, en termes de créativité. J'ai l'impression que aussi je prête moins attention au regard des autres. J'avais tendance à être freiné dans ma création de contenu par le fait de me demander ce que les gens allaient en penser, etc. D'avoir peur aussi. Et je sais que là, ça a changé en fait. Là, les choses ont changé. J'ai plus de facilité à créer et je me pose pas la question de est-ce que telle ou telle personne va voir ou est-ce que telle ou telle personne va aimer, etc. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Et je suis plus dans je crée, je poste. Et comme je suis pas connecté H24 sur les réseaux, en fait, je m'en fous de ce qui se dit parce que je suis pas là-bas. En fait, c'est créer une barrière entre la réalité et le virtuel. Et ça, c'est quelque chose, quand on est chroniquement en ligne, qui est assez difficile parce qu'en fait, on fusionne avec nos téléphones et on a du mal à mettre cette barrière, cette séparation entre le monde virtuel et le monde réel. Et troisième chose, c'est l'appréciation de la beauté de la nature. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis que j'ai commencé, surtout la respiration, j'ai l'impression que ma vision du monde a changé. Parce que je vais dans des environnements qui sont aussi bons pour moi, avec du soleil, avec des arbres, dans la nature. On sait très bien que c'est important pour la santé mentale, et physique d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, il y a du soleil depuis des semaines, voire plusieurs mois. Et pourtant, aujourd'hui, je me suis émerveillé devant la beauté de ce parc alors que j'y suis tous les jours. Et c'est un signe comme quoi je suis beaucoup plus présent, beaucoup moins dans ma tête. Et ça, c'est exactement ce que je recherchais parce que je suis une personne qui pense énormément. Et donc le fait d'être ancré comme ça et de pouvoir apprécier le monde qui nous entoure, c'est quelque chose qui est excellent pour la santé mentale. Parce que quand tu as des signes de dépression, d'anxiété, etc., tu es complètement dans ta tête et tu n'arrives plus à apprécier les moments dans la vie, des moments simples, des moments de beauté, etc. Et là, c'est typiquement ce qui est en train de se passer. Je suis en train de kiffer le monde autour de moi. Sachant que ce parc, pour moi, il est magique. Et le fait de pouvoir ressentir la beauté, l'atmosphère qu'il y a autour de moi, magique, c'est quelque chose que j'avais pas ressenti depuis plusieurs années, quoi. Et donc c'est génial, c'est vraiment génial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vidéo un peu plus légère, vlog. C'est un peu ce que j'ai envie d'implémenter aussi sur la chaîne. Si ça t'a inspiré, que ça t'a aidé, n'hésite pas à liker, commenter et partager. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.